du gouverneur de la région du littoral, porteur d'un message à l'endroit du comité d'organisation. D'adresser mes plus vives félicitations aux organisateurs de cette prestigieuse cérémonie. Votre initiative, les FMPN Awards, est d'autant plus louable qu'elle vise à stimuler la jeunesse au retour aux sources, tout en honorant ceux et celles qui, par leur engagement et leur talent, excellent dans leur domaine respectif. Vous contribuez ainsi à la construction d'une société où la culture et le savoir-faire sont des vecteurs de développement et de prospérité. Mesdames et messieurs, l'Afrique, et en particulier le Cameroun, regorge de richesses humaines, culturelles et intellectuelles inestimables. L'excellence n'est donc pas une exception sur notre continent. Elle est une réalité quotidienne portée par des hommes et des femmes qui, par leur travail et leur persévérance, inscrivent leur nom dans les annales du succès. Promouvoir et valoriser la culture camerounaise et africaine est le leitmotiv qui guide les actions du promoteur de ces awards. Vous savez, notre peuple a perdu depuis un certain moment ses repères. Il était question de stimuler l'intérêt de notre jeunesse au retour des valeurs. Voilà, en multipliant des événements de ce genre, ça montre à nos jeunes enfants que nous n'avons pas que les modèles servis à travers les réseaux sociaux. Il est question alors de mettre des visages sur ces personnes qui font des choses merveilleuses pour la valorisation du patrimoine africain. La particularité de cette édition est le fait que nous ayons propulsé sur une dimension plus internationale. Voilà, parce que comme vous le savez, on travaillait dans un premier temps beaucoup plus au sein de la communauté D. Voilà, c'était beaucoup plus communautaire, mais toujours dans un élan patriotique et panafricain. Voilà, aujourd'hui, ça renvoie à la diversité globale et surtout la cohésion nationale et sociale camerounaise et africaine. La remise de distinction qui consacre les méritants issus des 23 catégories qui étaient en compétition est l'aboutissement d'un travail concerté du jury au terme du vote populaire. Il y a d'abord eu un premier groupe qui a d'abord choisi les catégories. Il y en a près de 21 des catégories. C'est la première étape, savoir ce qu'on va primer. Et le même groupe a donc continué à sélectionner les personnalités ou les nominés. Il y a des primes pour les associations, il y en a pour les individus dans le sport, dans l'artisanat, dans 21 domaines. Il y a une prime spéciale pour les associations à caractère communautaire et culturel comme l'Ongon et l'Ongondo. Donc il y a eu donc ce tri qui a été fait par un premier groupe, un des différentes catégories et deux des nominés. On a donc pris 10 par catégorie. Donc on a donc lancé le vote. Ces voix avaient valeur de 70%. Donc après avoir récolté toutes ces voix, après avoir récolté tout ce que le public d'ici d'ailleurs, de l'Afrique, de l'Europe, du Cameroun, du Canada, des États-Unis a fait, après ces votes, il est donc revenu à nous, dans le jury, d'analyser les voix, les votes, en pourcentage et en nombre, et ensuite d'accorder le 50%. En général, l'écart était si grand qu'il était difficile de changer les résultats. L'innovation au FMPN Award cette année s'est également faite avec un déploiement représentatif de la diaspora, dont l'accompagnement est désormais un acquis. J'ai vu tellement de danses et je suis tellement impressionnée que voilà, je peux rester ici jusqu'au petit matin. Je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Beyoncé Kamer, je vis aux États-Unis, épouse, mère d'enfants, promotrice et CEO du Web TV
au nom d'ECHO 237. Donc, je suis actuellement la représentante de FMPN aux États-Unis, la représentante de toute la diaspora. Il s'agit de notre culture. Je suis quelqu'un très attaché à la culture africaine, la culture camerounaise. Et lorsqu'on m'a présenté le dossier de FMPN, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qu'il fallait que je joigne. Et je pense que le président, Prince Joseph Kwekwa, a également vu en moi quelqu'un qui pouvait vraiment tenir ce drapeau-là au niveau de la diaspora. Nous travaillons avec le Canada, l'Europe également, et nous allons voir dans quelle mesure on pourra travailler avec tous les pays du monde, parce que comme vous entendez le nom, il s'agit de Front mondial panafricain. Donc nous allons mettre des stratégies en place pour pouvoir contacter si possible, tous les Africains, tous les Camerounais qui vivent hors de leur continent, afin de véhiculer le message qui dit retour aux sources. Au-delà des trophées décernés aux méritants, des prestations artistiques empreintes d'émotion ont meublé cette soirée organisée pour célébrer l'excellence. Et ce n'est pas fini.